Mes bien chers frères, dans sa prédication, Jean-Baptiste déclare au sujet du Christ, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ces paroles renferment un grand mystère, car Dieu ne peut ni croître ni diminuer. De plus, nous savons que Jean-Baptiste et Jésus étaient contemporains, et les quelques mois qui séparaient l'un de l'autre ne faisaient pas une grande différence d'âge. Alors, que cachent ces paroles? Avant la venue du Seigneur, les hommes mettaient toute leur gloire en eux-mêmes. Il est venu et s'est fait homme pour diminuer la gloire de l'homme et accroître la gloire de Dieu. Il est venu, en effet, pour pardonner les péchés à l'homme, à condition qu'il les confesserait. Or, l'homme s'humilie quand il confesse ses péchés, et Dieu s'élève, pour ainsi dire, quand il exerce la miséricorde. Cette vérité se trouve exprimée dans la mort différente de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Jean fut diminué de la tête. Quant à Jésus, il fut élevé sur la croix. Remarquez encore que Jésus vint au monde lorsque les jours commencent à croître, tandis que la naissance de Jean eut lieu quand il commence à décroître. Mes bien chers frères, que la gloire de Dieu croisse donc dans notre âme et que notre propre gloire s'amoindrisse, pour qu'elle puisse elle-même s'accroître en Dieu. Plus vous avancerez dans la connaissance de Dieu, plus Dieu paraîtra croître en vous, car il ne peut croître en lui-même, puisqu'il est parfait de toute éternité. De même, lorsque les yeux d'un aveugle sont guéris de leur cécité, il commence d'abord par voir un peu la lumière. Le jour suivant, il la voit davantage, et la lumière paraît croître pour lui. Cependant, elle a toute sa plénitude, toute sa perfection, qu'il la voit ou qu'il ne la voit pas. Ainsi, l'homme intérieur fait des progrès dans la connaissance de Dieu, et Dieu paraît croître en lui, tandis qu'il s'amoindrit lui-même et tombe, pour ainsi dire, de sa propre gloire, pour se relever dans la gloire de Dieu. Amen.